ton décodage en direct. Je te souhaite la bienvenue. Viens t'asseoir. Je suis Martine Vaillancourt. Peut-être que c'est la première fois que tu te joins à nous. Et j'ai le bonheur depuis 7 semaines maintenant de prendre un moment à chaque semaine, à tous les lundis soirs à 20h, pour parler de décodage. Donc, de faire du décodage sur une problématique de santé. Alors, je vois déjà que Denis vient de se joindre à nous. Il y a Cathy Goulet qui est là. Je te souhaite la bienvenue. Nathalie Lévesque est là. Brigitte Lacasse. Nathalie Mial, Chantal Lagacé, Ray Sue est là, Sylvie Gay. Ah, c'est le fun. Hein? Je vois que vous arrivez rapidement. Alors, ce soir, on a un sujet très intéressant. Je pense que ça va parler à plusieurs personnes. On va donc parler de la thyroïde. Donc, les problématiques qu'on peut avoir avec la thyroïde. Donc, plus spécifiquement, on va parler de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie. Alors, avant de commencer, là, mon Dieu, j'en reviens pas à quelle vitesse vous arrivez ce soir. Il y a Francine Saint-Denis qui vient de se joindre à nous, Maryse Lemay, Lynne Delorme qui est là, Sylvie Ouellette, Stéphanie Plenaire qui est là, Diane Lévesque, Petite Fleur, Sylvie Gay, Nathalie Cazelet, oh mon Dieu, Nathalie Cazelet, effectivement, que j'ai déjà reçue à ma clinique en ostéopathie. Alors, le décodage, qu'est-ce que c'est que le décodage? Bien, en fait, c'est que pour toute malaise ou pour toute maladie, finalement, bien sûr, il peut y avoir des causes, par exemple, mécaniques ou il peut y avoir des causes de malfonctionnement métabolique. Alors, ça, c'est un aspect. Mais ce qu'on cherche quand on fait du décodage biologique, c'est qu'on est à la recherche du conflit ou si tu veux, du surstress émotif. Quelle est la dynamique, par exemple, traumatique ou de problématique existentielle qui est vécue et qui a donc un impact sur la biologie? Donc, si c'est la première fois que tu entends parler de décodage biologique, mais sache que la première loi biologique nous dit que toute maladie est la réponse biologique à un conflit. Alors, ce soir, donc, on va parler de la thyroïde. Je vois encore, là, je vous laisse le temps d'arriver un petit peu. Lise Lévesque est là, Joanne Baron, il y a Luce Binet. C'est le fun, c'est des noms que je ne connais pas. Ça veut donc dire que c'est la première fois que tu te joins à nous. Alors, je suis très, très contente de te recevoir. Je voudrais aussi te présenter mon complice de toujours, qui est José, alors qui est là. OK. Bonsoir tout le monde. Allô Martine, ça va bien? Ça va bien, tu me surprends tout le temps avec des belles images. Alors, ce soir, tu as sorti tes décorations de Noël. Sorti mes boules de Noël, c'est le temps. Les rares Bon, fois qu'on alors, sort. José, ce soir, évidemment, tout au long de l'activité de notre décodage, il y a des gens qui ont des questions. Évidemment, soyez sans gêne, écrivez vos questions dans les commentaires en lien avec, évidemment, le sujet. Et puis, José va m'aider à les mettre en évidence. Puis ensuite, ben, as-tu une couple d'affaires à nous jaser avant qu'on commence, José? Oui, on a des annonces. Oui, Martine. OK. Vas-y donc. Mercredi prochain, le 14 décembre, il y aura un webinaire gratuit que Martine fera sur Zoom. Alors, c'est un webinaire pour l'introduction aux ateliers sur le décodage biologique, justement. C'est à 19h. Pour vous inscrire, simplement aller sur lesensdemesmaladies.com et puis toutes les informations sont là. Exact. Ensuite de ça, pour Noël, lundi, le 19 décembre, on fait un tirage. Attention, parce que le décodage biologique que Martine fait tous les lundis, bien, il y a des ateliers derrière tout ça. Et puis, on les appelle les ateliers virtuels qui sont présentés sur une plateforme sur Internet. Et puis, on va faire un tirage du niveau 1. Donc, c'est 12 ateliers préenregistrés. C'est une valeur de 397 plus taxes. Alors, lundi, le 19 décembre, on va faire un tirage. Il y a une personne parmi vous qui va gagner ce cadeau-là pour Noël. Mais il y a une condition, c'est qu'il faut être présent pendant le live. C'est là que ça va se passer. Alors, vous allez voir, il y aura une mécanique là, que vous allez pouvoir voter ou mettre votre nom. Et puis, il y a un tirage automatique qui va se faire. Et puis, vous pouvez gagner un atelier du niveau 1 de Martine, de décodage biologique. Et aussi, on a une autre nouvelle, c'est que bientôt, on sera sur YouTube également
en simultané. Alors, sur Facebook Oui, et YouTube. Mais ah probablement oui, plus en 2023, là, après le retour oui, des fêtes. ça avance, ça avance. Alors, écoute, merci, Ah ouais, je m'en vais, je te laisse, puis continue ben, par c'est parfait, merci beaucoup, c'est bonne bien soirée, mon. important. Alors donc, plein de choses, plein de nouveautés, il y a plein de trucs qui s'en viennent. Donc là, ce soir, on va parler de la thyroïde. Donc, quel est évidemment le sens biologique derrière l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie? Alors, quand on fait un décodage biologique, d'abord et avant tout, hein, on commence par se demander, bien, quelle est la fonction de la thyroïde? Quelle est la fonction de l'organe, en fait, ou de la structure qui est atteinte? Alors, en ce qui concerne la thyroïde, bien, il faut que tu saches que c'est une petite glande qui fait partie de notre système endocrinien et qui finalement a un rôle de gestion des hormones. Mais pas n'importe quelle hormone, OK? C'est l'hormone finalement qui va donc réguler la vitesse des fonctions métaboliques. Alors, c'est comme en fonction évidemment des besoins, en fonction de ce qu'on vit, bien, cette thyroïde-là va donc accélérer ou augmenter finalement les fonctions métaboliques. Tu vois, genre, toutes les fonctions au niveau de l'organisme. Donc, quand on fait un décodage, on va donc chercher des conflits qui sont en lien avec la gestion du temps. Parce que la thyroïde, c'est ça sa fonction, c'est de réguler la vitesse de l'organisme. En décodage, souvent, quand on parle de la thyroïde, on va dire que c'est un conflit de gestion de temps et c'est un conflit qu'on dit c'est un conflit relié à l'horloge. Parce que la thyroïde, c'est comme l'horloge de l'organisme. OK? Donc, on veut dire quoi là, par gestion de temps? Bien, par exemple, des situations où tu sens que c'est urgent. Il faut que tu fasses vite. Tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire en même temps. Tu sens que, par exemple, la situation fait en sorte que tu n'y arriveras pas. Tu as l'impression que tu vas manquer de temps. OK? Donc, quand on est dans ce conflit par rapport au temps, par rapport au fait que, bon, je n'y arriverai pas avec le temps, bien, il va y avoir une réponse biologique et c'est la thyroïde qui va être impliquée. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la thyroïde, pour pouvoir finalement composer avec ce conflit, avec ce surstress-là ou cette problématique de vie que tu es en train là, de vivre, bien, elle va proliférer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation des cellules et donc une augmentation, une accélération, si tu veux, des hormones, c'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation de production d'hormones, ça s'appelle la thyroxine, si je ne me retrouve pas en thyroxine, la T4 en fait. Donc, pour pouvoir augmenter tes fonctions métaboliques. Tu vois, c'est très, très logique, puisque tu ressens que tu as besoin finalement d'accélérer pour être capable d'y arriver, pour être capable de composer avec la situation et que le temps pour toi, c'est un conflit, bien, la thyroïde va donc répondre à ça, c'est-à-dire va répondre à ce besoin. Alors, ça, c'est un mécanisme qui se fait à tous les jours. Mais quand vraiment on fait de l'hyperthyroïdie, ben, ça veut donc dire que ce conflit ben, perdure dans le temps, c'est-à-dire que de façon, je dirais, à tous les jours, tu es pris dans cette façon de vivre-là. C'est-à-dire que tes journées sont toujours composées de cette situation où tu te sens toujours finalement pressé par le temps. Alors, je vais te donner un premier exemple. Je vais te donner l'exemple de Julie. Alors, Julie vient me voir juste un petit peu juste un petit peu avant que la pandémie finalement se présente. Elle vient me voir avec toute une série de symptômes. Elle me dit, écoute, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai souvent des nausées. La plupart du temps, quand je vais aux toilettes, ben, je suis en diarrhée. Je perds mes cheveux. J'ai toujours soif. Tu sais, tu vois, genre, j'ai des troubles de sommeil. Je me sens essoufflée. Bref, évidemment, au fur et à mesure qu'elle me raconte,
les symptômes qu'elle vit, moi, tout de suite, ça me fait penser aux symptômes qui sont reliés, par exemple, à l'hyperthyroïdie. Alors, je lui ai demandé, est-ce que tu as vu ton médecin dernièrement? Elle dit non, mais je pensais peut-être, ça serait une bonne idée de vraiment aller valider pour s'assurer qu'effectivement, est-ce que tu ne serais pas en hyperthyroïdie? Mais puisqu'elle est là, je lui pose la question, je dis, écoute, est-ce que tu vis présentement une situation dans laquelle finalement, tu es dans le rush, là, tu sais, est-ce que tu dois, as-tu l'impression que tu cours après ton temps? Puis là, évidemment, elle se met à rire, puis elle dit rien de plus sûr que ça. Elle dit, moi, en fait, je me sens comme ça depuis que j'ai eu mon premier enfant. Elle dit, depuis que mon bébé est au monde, elle dit, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Je suis toujours en train de courir après le temps. Je suis toujours en train de, tu sais, finalement, être dans le rush. Je me sens submergée par évidemment les tâches du bébé. Puis en plus, elle dit, moi, je travaille dans un restaurant. Donc, c'est un travail de pourboire. Hein? La majorité de mon salaire, évidemment, c'est des pourboires. Puis elle dit, je travaille sur les déjeuners puis les dîners. Fait que quand les gens arrivent au restaurant, elle dit, les gens sont pressés. Fait qu'elle dit, je peux-tu te dire qu'elle dit, je suis dans le rush, mais pas à peu près. Fait que là, elle dit, je suis presque toujours toute seule sur le plancher. Fait qu'elle dit, je travaille puis je cours. Elle est vraiment là, elle est toujours hyper sollicitée par tout le monde. Donc, elle dit, je peux être là pendant 1 heure à préparer mes tables, tout ça, tout va bien. Mais elle dit, là, tout le monde rentre en même temps. Puis là, tout le monde veut être servi en même temps. Donc, elle vit cette situation au quotidien. Donc, non seulement elle a évidemment un nouveau bébé, puis ça demande évidemment toute une gestion, puis c'est exigeant. Donc, elle se sent un peu pressée toujours. Elle a l'impression qu'elle n'y arrivera pas, qu'elle n'a pas assez de temps dans une journée pour tout faire. Mais en plus, elle a un travail au quotidien qui, évidemment, la met dans cet état de rush continuel. Donc, quand je lui ai parlé de ça, évidemment, il y avait une concordance pour elle. Ça faisait beaucoup de sens. Alors, elle a été voir, puis évidemment, je l'ai invitée simplement, à réfléchir à ça, à voir si elle pouvait adopter peut-être une façon différente de réagir aux situations, à cette condition de vie dans laquelle elle était, tu sais. Mais elle est allée voir son médecin qui, effectivement, lui a confirmé qu'elle avait de l'hyperthyroïdie. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est que quand elle a reçu son diagnostic, en même temps, la pandémie est arrivée. Donc, tu sais, comme moi, hein, évidemment, elle arrêtait de travailler. C'est-à-dire que le restaurant où elle travaillait, ils ont fermé les portes, donc elle ne servait plus aux tables. Et ça a été long avant qu'elle puisse retourner au travail. Donc, le temps a passé. Elle s'est beaucoup concentrée, évidemment, sur son enfant, sur la gestion de la maison, mais avec un rythme de vie beaucoup plus lent. Et ce qui a fait en sorte, c'est qu'elle a retourné, évidemment, passer ses examens, bilan sanguin et tout ça. Et là, son bilan au niveau de la thyroïde était redevenu normal. Alors, finalement, pour elle, cette pause forcée a été très bénéfique parce qu'elle a pris conscience qu'en effet, dans cette en fait, façon de vivre-là, pour elle, elle avait beaucoup de misère à gérer, évidemment, le temps. Donc, son organisme ressentait le surstress et donc sa thyroïde augmentait, hein, élevait les taux hormonaux qui accéléraient évidemment ses fonctions métaboliques. Alors, tu vois, alors ça explique déjà un peu le paysage conflictuel de ce que va provoquer l'hyperthyroïdie. Alors, là, je continue, là, j'ai juste jasé un petit peu comme ça. Je veux voir, José, est-ce qu'on a des questions? Là, je n'ai pas pris le temps, moi, du tout. Sylvie Gay, elle trouve ça très drôle. Elle dit, j'étais en affaires. Elle doit savoir de quoi il s'agit. Ben non, c'est ça, je viens d'écrire dans le chat, là, j'ai fait une erreur. Si vous savez des questions
Concernant la thyroïde, mettez-les ici dans le chat. OK. Ah, bon, ben, il y en a une question déjà, c'est Nathalie Lévesque qui dit pour le goitre. Bon, ben, le goitre, justement, c'est le résultat de l'hyperthyroïdie. Donc, comme je te disais, quand le conflit est important, quand le conflit est vraiment très intense, ben, la prolifération cellulaire va être évidemment importante pour faire augmenter le taux d'hormones. Et là, donc, la thyroïde va enfler, va devenir plus grosse, va devenir avec des nodules. Et on va même voir, hein, au niveau du cou, les gens vont devenir, ça va devenir très, très, très gros. Donc, ça, c'est signe qu'on est en conflit actif, qu'on vit le conflit. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand c'est l'hypothyroïdie? Bien, évidemment, quand la personne est dans un tel état de surstress, tu comprends, de rush, d'être toujours dans cet état, tu sais, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, ah oui, vite, 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 je veux tout faire, je veux tout faire. Mais à un moment donné, peut-être que psychologiquement, elle va prendre des décisions. Elle va dire, OK, là, moi, je vais ralentir, je ne peux pas tout faire. Donc, tu comprends, elle va se mettre à solutionner, mais puisqu'elle a été longtemps en conflit actif, mais ce que ça va faire, c'est que ça va comme créer un débalancement. Et là, on va se retrouver avec une hypothyroïdie. C'est-à-dire que là, on va avoir une chute, ni plus ni moins, des hormones. Donc, les taux hormonaux de thyroxine vont chuter drastiquement. Et là, la personne va vraiment être en hypothyroïdie. C'est comme si hein, le mécanisme de vitesse de l'organisme va ralentir de façon beaucoup trop importante. Donc ça va amener un paquet de symptômes. On va avoir quoi? On va avoir, par exemple, la prise de poids. Tu sais, quand on est en hyperthyroïdie, on va avoir une perte de poids, mais en hypothyroïdie, c'est le contraire. On va prendre du poids. Les gens vont devenir très fatigués. Évidemment, tu sais, on sent que tout le mécanisme répond à cette chute hormonale hein, de la régulation de la vitesse, du métabolisme. Donc, l'individu se sent très, très fatigué. Donc, elle va se sentir aussi très elle va toujours avoir froid. Elle va se sentir, tu sais, comme devient très, très frileuse. Tu vois, gens, souvent aussi, on va avoir des symptômes, par exemple, un peu de perte de concentration, perte de mémoire. On sent qu'il y a un petit peu, tu sais, comme s'il y avait un peu de ralentissement cardiaque. Les cheveux, on va avoir de la misère avec nos cheveux, on perd aussi nos cheveux, nos cheveux deviennent secs. Notre peau devient sèche. Les gens qui font de l'hypothyroïdie aussi, on voit, ils vont avoir les paupières enflées. Tu vois? Donc, c'est parce que le métabolisme est vraiment très au ralenti. Donc, ça, je vais te donner une histoire. Je vais te donner une histoire pour imager l'hypothyroïdie. Et c'est l'histoire de Ginette. Alors, Ginette, elle vient me voir. Et puis, bon, en fait, c'est un peu pour les symptômes que je viens de te parler. C'est-à-dire qu'elle souffre beaucoup de fatigue. Elle se sent toujours, tu sais, comme à bout de souffle. Elle a de la misère à reprendre son énergie. Elle dit, pourtant, je dors beaucoup, je mange bien, tout ça. Alors, j'essaie de comprendre un peu son histoire et je lui demande, je dis, est-ce que toi, tu es une personne qui a de la misère avec la gestion du temps? Et puis, elle me regarde en soupirant, puis elle dit, oh my God, elle dit, c'est l'histoire de ma vie, ça. Elle dit, toute ma vie, j'ai couru. Hein, je devais me rendre au centre-ville en auto, puis là, j'étais pris dans le trafic, puis j'avais tout le temps peur d'arriver en retard. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps en train de pousser sur le temps, pousser sur le trafic. Quand je revenais à la maison, bon, ben vite, encore pris dans le trafic. Tu sais, le temps d'aller chercher les enfants à la garderie. Donc, tu sais, il faut que je sois là avant 6 heures. Puis là, elle se sentait pressée. Elle dit, au travail, c'est la gestion des priorités. Elle dit, c'est incroyable. Tu sais, des tâches, tu sais, quand on a des surcharges de travail. Donc, elle dit, c'était toujours en train d'essayer de, tu
tu sais, de prioriser. Puis elle dit, c'est fou parce qu'elle dit maintenant, tu sais, elle dit, je suis encore là-dedans. Heureusement, maintenant, il y a un peu plus de télétravail, fait que c'est moins pire. Mais elle dit, j'ai comme plus d'énergie, je suis plus capable. Tu sais, puis elle dit, je me surprends à procrastiner. Tu sais, plus capable de gérer. Tu sais, voir finalement que ça s'empile, il y a trop de travail, mais j'y arriverai pas. Tu sais, puis elle me dit à la blague, j'aurais besoin de 35 heures, moi, dans ma journée pour être capable d'arriver. Alors, je lui pose la question, est-ce que, à travers tes bilans sanguins, est-ce qu'on t'a diagnostiqué une problématique au niveau de la thyroïde? Ben, elle dit, moi, elle dit, je prends de la médication. Elle dit, je suis en hypothyroïdie. Elle dit, depuis quand même plusieurs années, ça faisait déjà 2 ou 3 ans qu'elle avait de la médication. Mais tu vois, donc, elle a été d'abord et avant tout en hyperthyroïdie et dans un certain sens, ça s'est épuisé, tu vois? Donc, l'organisme, en étant toujours en surstress, en accélération, ben, à un moment donné, psychologiquement, elle a commencé évidemment à changer un peu son fusil d'épaule, de changer un peu ses réactions, ses comportements par rapport à cette condition de vie, finalement, dont elle n'était pas capable de sortir, mais elle est tombée en hypothyroïdie. Alors, tu vois, alors, pour elle, quand je lui ai parlé de ça, j'ai dit, écoute, je pense que ta problématique d'hypothyroïdie provient de cette problématique de gestion de temps. Alors, évidemment, l'idée, ce n'était pas du tout qu'elle arrête sa médication ou quoi que ce soit, mais c'est que pour elle, tout à coup, cette grande fatigue-là qu'elle vivait, tous les petits malaises qu'elle ressentait, tout à coup, elle était capable de comprendre le sens. Et au fur et à mesure, évidemment, qu'on a fait quelques rencontres ensemble, elle en est arrivée, Ginette, à prendre la décision de vraiment ralentir. Elle a été voir son patron, elle a négocié pour ne plus avoir du tout à retourner au bureau, de modifier un peu ses tâches, ses responsabilités au travail pour en prendre moins, pour ne plus ressentir le stress par rapport au temps. Tu vois? Alors, c'est de la façon, finalement, qu'elle a pu composer avec cette situation-là. Donc, sa situation au niveau de ses bilans est beaucoup plus stabilisée. Elle est en train de reprendre son énergie parce qu'elle a compris que la gestion du temps pour elle, c'était conflictuel et finalement, ça l'amenait dans un débalancement et ça affectait sa santé. Alors, j'ai d'autres questions. Je vois que Stéphanie Plénard, Josée, tu peux-tu mettre? Oui, OK. Est-ce que si nous avons un problème de glande thyroïde, est-ce que cela est possible d'être plus dépressif que quelqu'un qui a aucun problème de glande thyroïde? Ben, en fait, ce que j'aurais envie de te répondre, Stéphanie, c'est que c'est sûr que si, par exemple, on est en hypothyroïdie, ben, puisqu'il y a une réduction ou une diminution importante des hormones qui soutient évidemment ton métabolisme, bien, la fatigue va être importante, c'est-à-dire qu'on va se sentir comme un peu au ralenti. Donc ça, c'est sur le plan biologique, sur le plan métabolique. Bien, quand on se sent comme ça, ben, c'est sûr que ça peut faire en sorte qu'on va se sentir plus mélancolique, on va se sentir plus découragé, on va avoir l'impression que tout est une montagne. Hein? Donc, on peut confondre ça ou être plus dépressive, avoir l'impression d'être beaucoup plus amorphe ou en manque finalement d'optimisme par rapport à sa vie. Donc, évidemment, je ne couplerai pas ça avec des dépressions sévères, par exemple, mais quand on a une tendance à être un peu dépressif, à faire un peu d'épuisement, ben, il faut regarder cette notion de conflit qui est reliée à la gestion du temps. Donc, quand on est tout le temps en urgence, quand on a trop de choses à faire, quand on sent qu'on n'y arrivera pas, que, tu vois, ben,
c'est la thyroïde qui va réagir, qui va être décodée. Et là, ça peut amener toutes ces problématiques-là. Alors, j'espère que ça répond un peu à ta question, Stéphanie. José, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Il y a Lise Robert. Lise qui dit, si la thyroïde fonctionne bien et qu'on découvre un cancer, chirurgie, enlever la thyroïde et gratter les parathyroïdes. Alors, évidemment, quand on est au niveau du cancer de la thyroïde, parfois, on n'est pas dans la tonalité d'hyperthyroïdie et d'hypothyroïdie, parce que tu l'as bien dit, elle fonctionne bien. Mais il faut savoir que la glande de la thyroïde, il y a deux structures fondamentales. Il y a la partie acineuse, qu'on appelle celle qui régule les hormones, puis il y a les canaux excréteurs, les canaux qui permettent justement d'envoyer tes hormones. Bon, alors, parfois, quand l'intensité du conflit est très, très importante, il peut même y avoir une ulcération des canaux. Alors, l'ulcération des canaux en conflit actif, ben ça peut nous amener par la suite une prolifération cellulaire pour reconstruire les canaux. Et là, dans ce temps-là, on peut diagnostiquer un cancer. Donc, en effet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir gratter les parathyroïdes, parfois retirer complètement la glande thyroïde. OK? Donc, il y a comme deux tableaux. Alors, ce soir, évidemment, moi, je mets l'emphase sur l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie, mais le cancer de la thyroïde, habituellement, ça concerne un peu plus les canaux. Alors, voilà. Donc, j'espère que ça t'aide un petit peu. Oh, Chantal Manuel a dit « L'histoire de Ginette, c'est moi ». Oui, on vit à une époque où la gestion du temps, elle est extrêmement complexe. Donc, c'est très, très important, à mon avis, que tu prennes conscience que si tu es là-dedans, il faut que tu reprennes ton pouvoir. Il faut que tu acceptes à un moment donné de dire, OK, qu'est-ce qui est véritablement une priorité pour être capable d'avoir, je dirais, une relation avec le temps, mais d'une façon, je dirais, beaucoup plus harmonieuse. Parce que les effets sur ta santé sont importants. Et là, on le voit très, très bien. Donc, la gestion du temps, les conflits reliés à l'urgence dans le temps vont impacter la thyroïde. Donc, Chantal Manuel, elle dit « Je fais de l'hypo depuis 20 ans ». Alors, Chantal, tu vois, le tableau, ce que tu nous racontes, c'est très, très en lien, effectivement, avec l'histoire de Ginette. Parce que si tu es en hypothyroïdie, ça veut donc dire, ça fait longtemps que c'est là. Ça veut donc dire que le conflit de gestion de temps est probablement là depuis de nombreuses années. Puis juste pour approfondir un petit peu, parce que Ginette, je la connais quand même assez bien. Et Ginette, elle me disait à un moment donné qu'elle aussi, en fait, elle a vraiment commencé à avoir des problèmes au niveau de la thyroïde au moment où elle a eu sa première grossesse. Et elle me racontait que quand elle était enceinte de son enfant, sa mère, elle était très malade. Et elle savait que sa mère était en fin de vie. Et elle se passait souvent les pensées en se disant, j'espère que le bébé va arriver assez vite pour que ma mère puisse prendre mon bébé dans ses bras avant de partir. Alors, tu vois, il y avait déjà, très, très tôt dans sa vie, là, au moment où elle a commencé à fonder sa propre famille, elle avait, tu vois, c'est pas juste tu comprends, des dossiers à gérer puis des priorités, mais tu comprends, juste le fait de vouloir, tu comprends, avoir assez de temps pour être capable, évidemment, de donner naissance à son enfant pour que sa mère, elle avait peur que le temps joue contre elle, finalement. Alors, tu vois, évidemment, avec le temps, Ginette et moi, on a beaucoup élaboré, on a beaucoup parlé de ces dimensions-là. Alors, souvent, il y a bien sûr notre quotidien, notre vie qui est pleine, évidemment, de dimensions qui peuvent être conflictuelles par rapport au temps, mais ça peut être intéressant de te demander, bien,
quand tu étais plus jeune, est-ce que, par exemple, tu as eu des parents qui te poussaient tout le temps dans le dos? Est-ce que tu as eu des histoires qui concernaient le temps? Tu sais, par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai eu personnellement, à une période de ma vie, hein, une tendance à faire un peu d'hyperthyroïdie. Mais moi, quand j'étais petite, j'habitais loin de l'école. Et ma mère, je me rappelle très, très bien, ma mère me disait toujours le matin, dépêche-toi, dépêche-toi, tu vas manquer l'autobus. Dépêche-toi, dépêche-toi, tu vas manquer l'autobus. Alors, tu vois, il y avait déjà un conditionnement chez moi à toujours être pressée, à me dépêcher au cas d'être en retard. Si par exemple, tu vois, tu comprends le principe? Donc aujourd'hui, c'est une notion chez moi qui est bien compris et qui donc, je n'ai pas de problématique au niveau de la thyroïde, mais si je n'avais pas su le décodage, ben, j'aurais pu me faire prendre. Hein, parce que j'ai une vulnérabilité, j'ai des conditionnements qui me prédisposent finalement à être sensible, je suis être sensible à la gestion du temps. Alors, il y a Nancy OK. Il y a Nixa Dina Ramirez. Alors, bonjour Nixa. Elle dit bonjour, les problèmes de thyroïde sont-ils héréditaires? Alors là, Nixa, tu entres dans un sujet, en fait, dans une dimension qui est très importante. Je vais essayer de faire ça de façon très courte parce qu'il est déjà rendu, ça fait déjà 32 minutes, mais dis-toi bien quelque chose. Quand on a des problèmes héréditaires de santé, il faut savoir que, tu sais, dans nos gènes, dans notre hérédité, c'est pas juste la couleur des yeux hein, qui nous sont transmis, puis la forme du nez, mais c'est également tout le bagage conflictuel de nos ancêtres. Tu vois, si ta propre mère, par exemple, a eu des problèmes de vie par rapport au temps, elle a manqué de temps ou elle a été submergée par le temps, ben, elle va te passer non pas par hérédité pure, mais par conflit transgénérationnel, cette relation au temps. Alors, c'est pas rare qu'on va avoir ces dimensions de conflits qui vont s'être transmis. Hein? Comme par exemple, ma grand-mère avait une problématique de thyroïde, ma mère a une problématique de thyroïde, puis moi aussi. Mais en fait, c'est une lignée de femmes qui, toute leur vie, ont été conditionnées avec cette notion d'être, tu comprends, en combat ou en urgence avec le temps. Alors, dans le regard des lois biologiques, on va plutôt parler de transmission de conflits que d'hérédité pure. OK? Luce a dit, Chantal Manuel a dit oui, l'autobus. C'est intéressant, c'est une drôle de synchronicité. Il y a Luce qui dit moi aussi, c'est l'histoire de Ginette. Il y a Nancy, je veux juste répondre à quelques questions. J'ai des nodules sur ma glande, est-ce dangereux? Mais en fait, c'est pas je ne répondrai pas par oui ou par non, mais une chose est certaine, c'est que si tu as des nodules sur ta glande thyroïde, Nancy, c'est que tu as été en conflit actif. Donc, il y a eu une prolifération cellulaire parce que tu as vécu un conflit, une problématique existentielle avec le temps. Tu as été dans cette situation-là. Donc, si ça a été momentané, donc il y a eu une prolifération cellulaire, tu as eu une augmentation de la thyroxine dans ton organisme qui a fait en sorte que hein, tu as été capable de composer et d'augmenter la vitesse de ton organisme. Mais si le conflit n'a pas été trop long, si le conflit a été, tu comprends, momentané et que ça s'est finalement solutionné, ben parfois, ça va s'encapsuler, c'est-à-dire que le nodule sur la glande thyroïde va demeurer. Alors, si, évidemment, ça n'a pas bougé, si le nodule est bénin, ben, ce n'est pas un problème. On le retire tout simplement si c'est nécessaire ou on peut très, très bien le laisser là. Bien, évidemment, c'est ton médecin qui va pouvoir prendre cette décision-là avec toi. Alors, Chantal, il y a Nathalie Cazelet. Nathalie, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a plus de thyroïde? Ah ben là, c'est sûr que si tu n'as plus de thyroïde sur le plan
de l'organisme sur le plan biologique, bien évidemment, ton organisme ne pourra pas produire ces hormones. Donc, c'est sûr que là, ça va te prendre une médication pour pouvoir t'équilibrer. Mais si tu n'as plus de thyroïde, ça veut donc dire que tu as été en conflit par rapport au temps. Alors, cette notion-là de comprendre le sens que derrière est valable. Hein, fais un bilan, essaie de voir, Nathalie, est-ce que tu es encore dans cette dimension-là conflictuelle par rapport au temps? Parce que malgré qu'on te donnerait une médication, si le conflit perdure, ben peut-être que là, tu peux te retrouver avec des variations. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont de la misère, par exemple, à maintenir un bilan thyroïdien stable parce qu'il demeure en conflit actif. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a? Chantal Lagacé a dit, oh, c'est vrai, j'ai une copine, sa grand-mère, sa mère et ses 2 filles avaient des problèmes de thyroïde. Elles ont toutes eu une chirurgie. Alors, ce qui serait intéressant, Chantal, évidemment, c'est de pouvoir aller à la découverte des histoires de vie de ces gens-là. Alors, ce ne serait pas du tout étonnant de voir à travers, évidemment, leurs histoires familiales, quelles ont été les dynamiques qu'elles ont pu vivre par rapport au temps. Alors ça nous donnerait beaucoup d'indications. Alors, Ginette Lacasse a dit, OK, les conflits transgénérationnels sont la source d'une partie de nos maladies actuelles. Ça peut se transmettre d'une génération à l'autre jusqu'à la compréhension du conflit. Ben oui, tout à fait, Brigitte. Alors, évidemment, comme je te disais tout à l'heure, rentrer dans le décodage de conflits transgénérationnels, ça nous prendrait quand même. Moi, je donne un atelier complet sur ça. Donc, il y a des postulats qu'il va falloir qu'on mette en place pour bien saisir. Mais dans le regard des lois biologiques, Brigitte, oui, pour nous, c'est vraiment une dimension extrêmement importante que d'aller comprendre quels peuvent être les programmants qui sont en amont, à travers, évidemment, nos lignées familiales dont on a pu finalement hériter. Et quand on comprend de quel conflit on a hérité, finalement, c'est un peu à notre insu, bien, de le comprendre, de le solutionner, bien, ça va faire en sorte que le conflit actif, il va s'arrêter. Alors voilà. Alors évidemment, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, au moins que José, il y en a d'autres que moi, je n'ai pas vues. Alors, je vais évidemment, avant de te laisser ce soir, réitérer que mercredi prochain, on va faire un webinaire gratuit. Mercredi, c'est à 19h. Il faut que tu t'inscrives. Ça ne sera pas sur Facebook. Il faut que tu ailles sur le sensdemesmaladies.com puis tu t'inscris. Et là, on va t'envoyer le lien. Puis tu pourras évidemment te brancher mercredi à 7h. Puis on va faire le webinaire qui est l'introduction. Puis en plus, quand tu vas recevoir le courriel avec le lien, tu vas recevoir ça ici, c'est-à-dire tu vas avoir un autre lien pour aller télécharger le petit e-book. Un petit e-book qui est des façons de découvrir l'origine de tes malaises et de tes maladies. Alors, c'est un petit e-book imagé de quelques pages. Alors, je pense que ça peut être bien intéressant que tu puisses le regarder. Donc, ça, c'est mercredi prochain. OK? Et comme José te disait également, on va faire lundi, le 19 décembre. Alors, ce n'est pas lundi prochain, mais c'est l'autre. On va faire un tirage pour te donner la possibilité de gagner finalement le programme des ateliers virtuels. Alors, évidemment, je te donnerai les informations rendues là, mais tu vois, on va pouvoir là, évidemment partager ces ateliers-là avec toi pour Noël. José a écrit 38 vidéos sur les ateliers. Donc, ça, c'est les ateliers préenregistrés. Alors, la semaine prochaine, quand on va faire le webinaire, c'est vraiment pour te donner une introduction et ce sera le temps, à partir de la semaine prochaine, de t'inscrire si tu as envie de faire les ateliers, mais en direct. Parce qu'il y a les ateliers virtuels, ça, c'est une affaire, mais il y a surtout les ateliers en direct. Alors, évidemment, je vais te donner toutes ces informations-là mercredi lors du webinaire.
Alors, mercredi le 7 ou mercredi le 14? Mercredi le 14, petite fleur. Pas mercredi cette semaine, là, mercredi prochain. Mercredi le 14 décembre à 19h sur Zoom. Alors, tu t'inscris sur le site internet lesensdemesmaladies.com. Alors, sur ça, ben écoute, je te souhaite une très belle fin de journée. J'espère que tu as apprécié. Je salue tous ceux qui nous regarderont en rediffusion. Salut José et à la semaine prochaine!